Hello, hello! Bienvenue à la Zeno Academy. Mon nom est Nadine Tchepanou et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour optimiser une image en utilisant Photoshop. Si vous n'avez pas accès à Photoshop, j'ai déjà publié un autre cours pour l'optimisation des images sans logiciel spécialisé. Alors, vous êtes prêts? Let's go! Pour le projet d'aujourd'hui, on va optimiser une image que j'ai récupérée sur le site unsplash.com. Donc, il s'agit de cette image qui a été prise à Cuba avec de superbes couleurs. L'image de départ fait plus de 5000 pixels de largeur et plus de 3000 pixels en hauteur. Et si je regarde le poids de l'image, elle fait 16,6 mégaoctets. Donc nous, bien entendu, on ne va pas ajouter une image aussi grande et aussi lourde sur notre site internet. Donc il va falloir l'optimiser. Je vais donc ouvrir mon fichier maintenant dans Photoshop. Voilà. Bien entendu, si vous avez des retouches à faire, il faudrait les faire avant l'optimisation. Donc, on va prendre cette photo telle quelle. Je vais aller dans Fichier ici en haut, Exporter, Sauvegarder pour le web. Il n'existe pas vraiment de processus optimal. C'est vraiment en fonction de vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer surtout les deux étapes à faire, c'est-à-dire le redimensionner l'image dans la taille dont vous avez effectivement besoin et comment compresser l'image. Quand vous cliquez sur optimiser, vous allez atterrir tout de suite ici dans une image qui a été optimisée. Là, vous avez l'image originale. Donc, vous pouvez regarder l'image originale ici. L'image qui a été optimisée, c'est ici. Le comparatif entre l'image originale et l'image que vous avez compressée. Là, vous avez un comparatif de la photo originale et soit des critères que Photoshop vous propose ou alors des critères que vous avez choisis. Vous pouvez dire par exemple que je veux un type de critère ici, un autre type, etc., etc. La première étape d'optimisation d'une image, que ce soit sur Photoshop ou ailleurs, c'est de redimensionner l'image dans les mesures dont vous avez besoin. Donc ici, mon image fait 5000 pixels de large et 3000 pixels de hauteur. Je n'ai pas besoin d'une image aussi grande pour mon site internet. Donc supposons que pour mon site internet, j'ai besoin d'une image qui fasse 640 pixels de large. Je vais rentrer 640 pixels de large. Automatiquement, Photoshop va mettre à jour la nouvelle hauteur en gardant le ratio de la photo originale, c'est-à-dire le ratio de la largeur divisé par la hauteur. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter en fait de calculer la hauteur qu'il faut. Photoshop le fait pour moi. La deuxième étape d'optimisation, c'est de choisir un niveau de compression de votre image. Ici, vous pouvez choisir le format de l'image que vous voulez avoir. Est-ce que c'est un GIF, JPEG, PNG 8, 24, etc. Je vous recommande de lire un article que j'ai publié sur la zenoacademy.com qui parle en fait des différents formats d'images et quand est-ce que vous devez les utiliser. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une photo, donc je vais garder un format JPEG. Ensuite, vous pouvez sélectionner la qualité de l'image que vous voulez avoir, c'est-à-dire le niveau de compression. Est-ce que vous voulez une image de basse qualité, donc qui ressemble à ça? Est-ce que vous voulez une image de qualité médium? Donc là, vous voyez en fait qu'il y a eu un changement de haute qualité, voilà, très haute qualité ou maximale. Vous pouvez vraiment contrôler le niveau de qualité. Donc là, maximum, c'est 100%. Je pourrais dire, OK, je veux un niveau de compression de 18%. Donc là, vous voyez, c'est 18% automatiquement, ça a été mis à jour ici. Donc là, vous pouvez voir, si je mets 60%, comment mon image change. Voilà. Donc, je vais sélectionner Medium ici. Ça va me mettre une qualité de 30%. Pour une photo qui fait 640 pixels de large et avec un niveau de qualité de 30%, mon image ne fait plus 17 mégaoctets comme l'image originale, mais elle ne fait plus que 46 kilooctets. Donc, c'est-à-dire que ça prend 9 secondes pour ça une personne qui est connectée sur un Internet de très faible débit pour télécharger cette image. Lorsque vous décidez de compresser une image, vous devez en fait faire un arbitrage entre la qualité minimum en dessous de laquelle vous ne voulez pas aller comparativement à la vitesse de téléchargement ici, c'est-à-dire le poids de l'image. Donc, c'est vraiment à vous de déterminer et je vous dirais que en fait, dépendamment des photos, certaines photos, une qualité de 30%, ça va carrément pas le faire. D'autres photos, vous pouvez descendre jusqu'à une qualité de 10%. C'est vraiment dépendamment des photos et c'est selon votre jugement et surtout le niveau de qualité en dessous duquel vous ne voulez pas descendre. Je vais aller ici dans 2 up pour pouvoir voir la différence entre mon image originale et mon image qui était optimisée selon les critères de 30%.
Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des différences entre la photo optimisée, notamment ici, vous voyez une différence ici, vous voyez aussi une différence à ce niveau-là, et aussi ici, j'ai vraiment une différence entre les photos. Je peux aussi, par exemple, explorer en me demandant, ok, est-ce que je pourrais encore baisser la qualité de l'image et quand même avoir un visuel qui soit acceptable? Vous allez aller dans 4 up. Supposons que je veux focaliser sur cet élément ici. Là, j'ai la photo originale. Ici, j'ai la photo en 30%, donc le critère que j'ai choisi tout à l'heure. Photoshop me montre la même photo, mais à 15% de qualité ou 7% de qualité. Juste pour faire un comparatif. Je pourrais décider, par exemple, que non, ok, Photoshop, je ne veux pas voir à 15%, mais ici, je veux plutôt voir un 20%. Donc, je change 20% ici. Ça a été mis à jour. Et pour la dernière photo, je peux dire que, ok, ici, je veux voir, par exemple, c'est là que je veux voir un 15%. Donc, je mets 15% et le 15% a été mis à jour ici. D'accord? Donc là, ça a l'air que vraiment la photo de 15% est vraiment de très basse qualité. Mais par contre, si je compare en termes de poids de photo, à 30%, ma photo fait 46 kilooctets et prend 9 secondes à télécharger. À 20%, elle fait 39 et prend 8 secondes. Et à 15%, elle ne fait plus que 30 kilooctets et ça lui prend 6 secondes pour télécharger. Donc là, vous avez les 4 images. Vous pouvez faire le comparatif à l'intérieur de Photoshop. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder à quoi ressembleraient les images sur une page web. Là, à l'écran, quand je compare la photo originale avec celle à 30% de qualité, 20% de qualité, 15% de qualité, je vois vraiment des différences importantes. Ok? Donc, ici, je peux même baisser par exemple le niveau du zoom pour comparer les photos. Quand je zoome par exemple à 100%, les photos n'ont pas l'air si différentes les unes des autres. C'est vraiment plus au niveau ici des détails sur les nuages que je regarde. Ce que je vous recommande de faire, c'est de regarder en fait chacune des photos dans votre navigateur web. Donc, je vais sélectionner par exemple la photo à 30% de qualité et je vais cliquer sur le bouton ici, là. D'accord? Donc, je vais cliquer là. Là, j'ai ma première image. Je vais sélectionner celle à 20%. Et enfin, je vais sélectionner celle à 15%. Donc là, j'ai mes 3 images optimisées. OK? Donc ici, j'ai celle à 30%. J'ai un rappel ici. Ça, c'est un niveau de qualité de 30%. L'image fait 46 kilooctets. Et voici les dimensions. Ici, j'ai l'image à 20%. Et là, j'ai l'image à 15%. Donc là, j'ai un rappel bien sûr de la taille pour chacune d'entre elles. Donc vous-même, vous pouvez essayer de regarder la différence entre les 3 images et décider celle vers laquelle vous allez pencher. Je vois pas de différence vraiment importante entre le 30% et le 20%. J'aime moins en fait le 15% parce que je vois vraiment comment ça change la qualité de l'image ici. Donc, vous pouvez voir en fait comment l'image change. Je pense que pour moi, la qualité minimale en termes de photo, ce serait vraiment du 20%. J'arrive quand même à une photo de 40 kilooctets. Je ne veux pas descendre en dessous de 20% parce que je trouve qu'en dessous de 20%, mon image a vraiment l'air bizarre. Donc, je vais fermer ça, revenir dans Photoshop et dire, OK, finalement, je vais aller avec la photo de 20%. Je vais sélectionner la photo de 20% ici. Je vais cliquer sur sauvegarder. Et là, je vais pouvoir sauvegarder l'image optimisée. Voilà. Donc ici, j'ai les 2 images. Donc ça, c'est ma photo originale. Et ça, c'est ma photo optimisée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, alors ne partez pas avant d'avoir cliqué sur le bouton j'aime. Si par contre vous avez vraiment aimé la vidéo, alors faites comme chez vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout rejoignez-nous sur zenoacademy.com pour d'autres tutoriels gratuits.